Salut les gars, bienvenue sur Brad TV. Voici la deuxième partie de YFC de mois de mars. Profitez-en bien et laissez un pouce bleu. Bon les gars, sur ce combat-là, on a Ali contre Ali qui vont combattre. En MMA, comme d'habitude les gars, que le meilleur gagne. Tête un peu trop paro, il pète un pète au barreau. Cellule carrée dans la 2D, ça tourne pas rond. Pense à tes pardons et à toutes les paroles. Le maire partant du fait que dans la tête ça tourne pas rond. À qui faire confiance quand l'environnement n'est que mensonge. Envoie les massas, le lendemain nous recommençons. De lire ce qu'il faut que j'empile, l'état de l'homme j'en qu'il empire. Heureusement que étant empire permet de bâtir un empire. Avoir mal de voir des proches partir. Combien de fois j'ai retrouvé des potes par terre. À broyer le mal et à broyer du noir. Si vous avez aimé la musique précédente dans la présentation de combattants, c'est mon ami Edgar qui le fait. Pour lui donner un peu de force, je laisserai ses liens dans la description. Écoutez-le et donnez-lui de la force tout simplement. J'aimais le style de Ali. On a un personnage en tout cas, on le voit. Attends, Ali, déjà à son jeu. Ah, il est tunisien. Tunisien. Ouais. Franchement, très marrant Ali. Ouais, Il a quelque chose. personnage. Un personnage. Après, on voit que Aïk, il se laisse pas déconcentrer, hein, il est très dans son match. Ali, c'est Après, personnage, d'accord, mais est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Telle est la question, tu vois. Aïe, il n'est pas là pour laisser son adversaire de rigoler avec lui. High kick, c'était pas mal. Oh là là, ça monte en pression, les gars. Là, c'est une vraie bagarre. Je pense que là, Ali va moins rigoler parce qu'il a vu que Aïe. Attends, tout le monde s'appelle Ali ou quoi? Non, Aïe et Ali. Ah, c'est pour ça que j'étais dans la tromperie. Parce que je dis Ali, Aïe, et je comprenais pas. Et déjà, Ali, il est un peu plus Ouais, il est plus dans son personnage. Maxime, sors du terrain, s'il te plaît. Sors. Des jabs venus de très loin. incroyable. Je pense que là, Ali devrait quand même attaquer. Très belle droite de la part de Ali. Ça va encore. Vont-ils aller au sol? Très belle gauche de la part de Aïe. Beau combat. Franchement, c'est beau combat. J'aime c'est bien, explosif. ça se touche. Ils se donnent, ils sont pas dans l'observation. Ils se donnent à fond. Malgré les coups qu'ils prennent, ils restent quand même sur leur game plan. Parce qu'habituellement, quand je prends un gros coup sur la tête, tu te calmes. Hein. Là, je vois que tous les deux ne sont pas calmés. Ils s'envoient des patates à toutes patates. Je pense que vous avez compris. Ouais. Regarde, c'est bel le jeu de jambes et tout. Je pense qu'il est assez à l'aise. Après, je vois que Aïe, il attaque de très loin. Je pense qu'il devrait casser la distance et plus taper. Plus proche. Il passe une fois à la droite, dommage, une fois à la gauche. Tu vois, c'est dommage qu'en fait, il n'enchaîne pas. Parce que en fait, c'est seulement les coups de loin qu'il touche. Et malheureusement, il n'y a pas assez de puissance là-dedans. Et pour enchaîner comme ça, il faut avoir une bonne déplacement. C'était très intelligent ce que je viens de dire. Incroyable. Ah ouais, j'ai pas entendu. J'ai dit. Bon, là, le prisonnier. Oh, ça fait 2 fois, il met le low kick. Low kick, Momo qu'il envoie middle kick. J'ai l'impression qu'il est touché Ali, hein, non? Ouais, il a touché 2 fois au même endroit en fait. Ouais. Low kick à l'intérieur. Pendant que Ali l'envoyait middle kick, il envoyait en même temps low kick. Je pense qu'il essaye de le cacher, mais je pense que sa jambe gauche est touchée. Sa jambe droite, je dirais. Non, gauche. Non, tu vas voir. C'est à la droite qu'il a touché quand le middle. Il a tapé low par l'intérieur. Voilà. Ah, là, il a changé de game plan. Là, il a changé de game plan. On l'a vu en direct, les gars. Il a demandé si on pouvait taper avec des coups de coude. Très belle hypercute de la part de Aïe. Incroyable. Va-t-il aller jusqu'au bout? Ali qui résiste. C'était un truc de fou. Combien de temps il reste? Stop. Oh là là. Ça nous a réveillés. Je suis vraiment désolé. C'est moi qui devais chronométrer. J'ai laissé passer 15 secondes tellement que le combat était intense que j'ai dépassé le chrono de 15 secondes. Mais bon, on a arrêté quand même un bon moment. On lui a fait mal, c'est bon maintenant. On se précipite pas, d'accord? On attend et on le contre. Mets des feintes, prépare tes attaques. Mets des feintes, on veut voir comment il réagit. D'accord? Pour voir comment il réagit, tu repasses ton bras arrière. Ton bras arrière, il est très bien passé, d'accord? Boxe en ligne. On boxe en ligne. Aïe, ok? On se calme. Déjà que dès le début, le combat était très intéressant avec le personnage d'Ali et Aïe qui se laissait pas avoir. Et on a vu un changement de gameplay de la part de Ali parce qu'il a vu que ça ne marchait pas.
Merci beaucoup à MyProtein d'avoir sponsorisé YFC. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup chez MyProtein, c'est leur nouvelle collection 2.0. Ils ont des vêtements pour courir, ils ont des vêtements, on va dire, adaptés pour différents sports, comme par exemple pour jogging. Ils ont un sort de legging pour le mec. J'ai pas eu le temps de manger parce qu'on avait un tournage. Du coup, j'ai fait quoi? Je me suis fait un shaker de protéines pour garder la masse musculaire, pour paraître balèze. Pourquoi? Parce que je suis tellement peureux. J'ai besoin de construire une belle enveloppe musculaire pour effrayer potentielles personnes qui viendraient s'en prendre à moi. Donc, construisez de gros muscles grâce à MyProtein et marchez comme si vous étiez quelqu'un de confiance. Faites un petit tour sur le site. Utilisez mon code promo IBRA si jamais vous avez quelque chose qui vous plaît. Le lien se trouve là dans la description. Sinon, nous, on continue. C'est parti. Hop. Bon les gars, c'est parti pour le deuxième round. Malheureusement, on n'a pas eu les images, mais c'était très très chaud. Ils sont allés en face to face. Ah oui? Heureusement que Mathieu a intervenu pour les séparer. Je pensais que ça allait reprendre avant même que la pause soit finie. Et tu penses qu'ils sont un petit peu, on va pas dire énervés? Si, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'animosité de la part des deux, mais on voit, quand vous le voyez en direct comme nous, hein. Le prise de la part d'Ali. Mais Ali, il est là pour nous choquer. Ali ou Aïe? Aïe, il a soulevé, il a jeté comme ça. Non mais ce qui est incroyable, c'est que c'est Ali qui a décidé de changer le game plan et d'aller au corps à corps, mais c'est comme Aïe qui arrive à prendre le dessus. Qui a profité de cette occasion. Là on voit que ce soit en striking ou en corps à corps, Aïe est au-dessus d'Ali. Moi, ce qui m'a impressionné, il a soulevé, il n'a pas accompagné, il a jeté. Il a dit descends. Descends. Alors il se retrouve dans le coin de coach de Aïe, c'est pour ça il entend bien et en voyant qu'il suit bien les conseils de ses coachs, mais il progresse petit à petit dans la garde de Ali. Juste une question Ibra, t'as pas l'impression que Ali est un peu perdu, il ne sait plus quoi faire, il a fait du striking, ça n'a pas marché, il a fait du corps à corps, ça n'a pas marché, et là il y a des enchaînements de la part de Aïe. Cela va finir comme l'autre combat. Il est très hargneux. Il est très il me saute dessus. Superman, super punch, super punch. Ah, c'est fini. Ouh. Oui. Ça c'est beau ça. Ah, il lui a sauté dessus avec une patate venue du siècle. Fou, les gars. C'était un combat vraiment de malade. Patate venue du ciel. C'est un truc de fou. Moi-même, je suis sous emprise des émotions. Et les trucs qu'il faisait Aïe, c'était incroyable. Il a sauté, il a mis Superman Punch, mais horizontalement. Venu du ciel. Et Ali, il est dégoûté, mais il a fait un super combat, Ali. Franchement, tous les deux, vous avez fait un putain de combat. Que l'anglaise, 2 marteaux dans la main, une pas deux, tu t'endors. C'est Redoumbe 2, c'est Redoumbe Junior. Ça arrive fort en anglaise, pas des mêmes mains. Vainqueur par TKO, deuxième round. Aïe. On applaudit bien fort les gars s'il vous plaît. Alors j'ai envie de voir la revanche déjà, incroyable, surtout à un moment donné il a fait ça. Je peux taper, tu vois. Franchement un combat inhabituel, mais rempli de l'action d'un côté comme de l'autre parce que Ali faisait aussi des choses. J'ai jamais fait des mêmes mains, c'est que de l'anglaise moi. Ah bah c'est bon Là, ça. dans ma tête, je suis venu comme un boxeur, comme un bagarreur. Je suis pas venu en tant que MMA, que de la bagarre. Et c'est ça que vous aimez bien sur YFC. Vous avez des profils de boxeurs qui viennent tester en MMA et ils font des trucs incroyables et ils gagnent des combats. Je vais pas vous mentir, j'ai rien à dire. Je remercie mon adversaire. Je suis venu tout seul, j'ai fait 2 heures de route. Je suis venu tout seul, je suis venu avec mes peurs de et je me suis battu avec lui comme un bonhomme. Je vois qu'il est dégoûté. Merci pour ce combat, mon adversaire. Dans la victoire comme dans la défaite, on reste humble. Je vais rentrer chez moi avec la santé ce soir. Je vais revoir ma famille. J'aurai mon lit, mon toit. Il y a des gens, ils n'ont pas cette chance. Donc je suis très heureux. Dis-toi que déjà tu es venu ici, c'est une victoire, tu vois. Mais vous pouvez peut-être potentiellement faire en revanche parce que moi je reviens bien, tu vois. Mais peut-être si tu reviens contre une autre personne, j'ai bien aimé ta façon de combattre. Et ça j'ai kiffé. Moi j'aime bien cette côté originalité. Est-ce que vous voulez une revanche les gars? Moi je refuse personne. Boxeur, MMA, tout ce que vous voulez. Moi c'est que de la bagarre. Ah, pareil, hein. Si vous voulez la revanche, montrez-le nous et on va le faire. Comme il l'a dit, paix et amour pour tout le monde, mais là les gars, on veut de l'animosité dans le sport. Donc on va passer au prochain combat. Bon les gars, Solson contre Ilman. Le combat se déroule en MMA 70 kg. Bon courage, que le meilleur gagne les gars.
parti. Premier round. C'est parti pour ce combat, le premier round, les gars. Solson contre Ilman. Alors là, j'ai envie de préciser que normalement, le niveau ne sera pas vraiment équilibré. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit quiproquo. Donc le Black Wolf, il est normalement au-dessus un petit peu. Ilman. Attention avec tes deux. Voilà, on voulait, Attention avec tes doigts. on, Tu les mets trop comme ça, voulait tu vas pas, frôler son œil. on voulait pas que ce combat se réalise. Qui fait le chrono? C'est Mathieu, il m'a dit. Donc on voulait pas le faire, mais tous les deux, surtout en noir, il s'appelle comment? Solson, il m'a Sur dit. ce sol somme, ils voulaient le faire. Du coup, malgré que les différences de niveau, on a quand même dit ok, on le fait, mais avec une observation de près pour qu'il n'y a pas trop de dégâts l'un comme pour l'autre. Ceux qui regardent, je pense qu'ils le voient, hein, que Ilman, il essaye de rester calme et Très relâché. Ouais, très relâché et d'en profiter parce que je pense qu'il a un avantage. Il est. Il sent son niveau, il est calme et tout. On le voit, hein, tu vois, à chaque coup qu'il met, c'est pas de la poubelle, quoi. Ouais, c'est pas C'est de vraiment bien accompagné et bien. Il touche bien sa cible. Et Ouais, voilà, c'est vrai. c'est exactement ce que je disais. Exactement. Mais justement, moi je trouve que son adversaire est très courageux. Oui, sachant que il n'avait pas le même niveau, il a insisté pour le faire. Donc, encore une fois, je vous précise que Ouais, coup dans les parties, donc il a le temps de récupérer. T'as le temps, on repart quand tu veux. le niveau il est un peu déséquilibré. C'était un petit problème que Mathieu il a pas vu, mais tous les deux ont insisté pour le faire absolument. Du coup, je vais souligner le courage de Solson en noir. Bah, Ibra, comme tu le sais, on est sur YFC. On en a eu des retournements de situation, on en a eu des occasions, C'est vrai, des c'est situations où on pensait que l'un allait dominer l'autre comme pas possible et qu'il y a eu des retournements de situation. Donc peut-être c'est ce qui va se passer. C'est vrai, c'est On vrai. ne- Là, je le vois C'est qu'il pour- envoie quand même, il n'a pas peur malgré qu'il prend des coups, il envoie. Donc il y a moyen, voilà. Et on Ça parlait, commence. ça arrive. Peut-être que c'est maintenant la retournement de situation. Peut-être que Solson s'est réveillé. Peut-être que il s'est dit c'est maintenant qu'il faut prouver. Mais Ilman reste dans son jeu, très calme. On voit ce côté professionnel de Exactement. Ilman. Ça se sent qu'il maîtrise son corps, il maîtrise le combat. Mais, comme on vous a dit, YFC, il y a eu des retournements de situation. Tout est possible. Mathieu, le temps. 2-30. Ouais. Mais Voilà, il a pris la confiance. C'est très mais bien. je pense que là, Ilman devrait accélérer un peu le processus de combattre pour de vrai. Parce que j'ai l'impression qu'il a un peu. Oh là 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 là. laisse prendre confiance. Ouais, bah là on voit qu'il reprend le dessus. Oh, très belle hypercute de la part de Ilman. Franchement, Il y a un bel accrochage là. c'est J'aime vrai, bien. c'est vrai. En fait, c'est un combat très technique quand même. Hein. Oui, c'est. Très technique. Franchement, les retournements En de fait, situation, c'est un combat qui est propre. Propre dans le sens où il n'y a pas première ronde terminée. très peu de coups envoyés au hasard. Ouais, En c'est fait, vrai. C'est Ils vraiment- sont chargés, décidés et ils vont jusqu'au bout de leur. Ouais, le combat, il est très propre, en fait, très propre. Solson, il a pris la confiance, donc c'est-à-dire malgré le coup qu'il a pris, 2-3 coups qu'il a pris, il ne s'est pas laissé déstabiliser. Et ça, le courage, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez les gens. Tu manges cette putain de brebis. T'es un putain de loup noir. Monte les crocs. Voilà. Mange-le. Allez. Tous les deux, encore une fois, je le répète, ils ont insisté, ils ont voulu le faire. Et c'est pour ça on a quand même peut-être une surprise qui nous attend. Deuxième round, c'est parti. Top. Je pense que qu'il Ilman, devrait, ouais. malgré tout, devrait terminer ce combat-là pour pas prendre de risques. Ouh, là, on sent qu'il a accéléré le là, niveau. on voit Là, on voit qu'il Là, on voit veut la différence de prouver. niveau. Là, on voit la différence de niveau. Mais
C'est parce que Est-ce qu'il y aura un finish? c'est justement parce qu'il respecte son adversaire qu'il a augmenté, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas un rigolo. malgré tout. Exactement, c'est ça qu'il faut voir. Le combattant, quand on se donne à fond, c'est qu'on respecte son adversaire. Donc malgré tout, Solsom a déjà gagné dans le fait qu'il a obligé son adversaire à combattre à son vrai niveau. Exactement, il a montré qu'il n'était pas un petit rigolo. Et regarde, Som, il a un côté grappling qui veut passer sur le monte ou le demi. Et on ne sait pas, c'est Ilman, il a le niveau pour résister de ça. Par rapport à d'habitude, tu vois bien que les positionnements des pieds sur la hanche, tu vois, tu sens qu'il y a vraiment de la Expérience, Ah, on sent qu'il y a l'expérience, on sent qu'il s'est travaillé. c'est beau à voir quand même chez YFC parce qu'on aime avoir un peu de tout. Regarde, il essaie de faire une prise très... Comment ça s'appelle un étranglement? Non, soumission. une soumission. Bah là, je pense que c'est bon. Vas-y. Voilà, le combat est terminé. Ilman gagne par soumission. Je pensais vraiment qu'il allait le terminer en striking. Pour moi, je pensais première ronde, on allait arrêter parce que justement, on a dit à deux combattants, écoutez, on voulait pas faire de base. Voilà, comme d'habitude les gars, vous voyez, très fair play. Il y a de l'animosité pendant le combat, il y a de l'amour après le combat. Et c'est ce qu'il faut. Vainqueur par soumission en deuxième round, Ilman. Allez les gars, s'il vous plaît, on applaudit. T'as senti que c'était compliqué ça contre ton tapait. adversaire? J'ai vu que ça tapait en face, que ça faisait mal. J'ai vite vu qu'il fallait le prendre au sérieux le combat. Et j'aimerais surtout remercier à mon coach Zeton Melod. C'était mon premier combat, tout court. Avant c'était que des sparring, tout ça. Où est-ce que tu vas chercher cette motivation, ce courage-là? J'ai pas peur de prendre des coups. Là c'était compliqué parce qu'il était plus rapide, plus explosif et moins hésitant parce qu'il est plus expérimenté. C'est seulement dans la douleur qu'on devient meilleur. On passe au prochain combat les gars, c'est parti. Alors les gars, pour ce combat-là, comme vous voyez, on a deux gars balèzes. Adrien contre Maxime. Ça en promet. Allez les gars, bon courage, que les meilleurs gagnent. Ouais, c'est bon. Oui, c'est lui Maxime. Et Adrien, t'es déjà venu une fois, non? Oui, Adrien, il est venu plusieurs fois. Adrien, il est parti comme à la chasse de gibier. Il est parti. Maxime, il a la force, mais je pense qu'il n'a pas de technique. Alors Adrien, il a plus de technique. Là, tu sais que c'est des bœufs qui vont se rentrer dedans. Exactement. C'est pour ça que c'est très dangereux les premières secondes. Ouais. Mais par la suite, après, quand il se fatigue, c'est pas autant impressionnant. Est-ce qu'il va faire le comment on appelle ça déjà? J'ai oublié. Je peux pas t'aider, je ne sais pas. C'est crucifixion, voilà, crucifixion. Il a failli passer. Va-t-il le crucifier, ouais. Donc, tu vois, il voulait passer sa main entre ses deux jambes pour le crucifier. Et quand il est crucifié, franchement, là, t'es bloqué et t'as qu'un truc, prendre les tu vois. Il veut le crucifier. Mais il n'arrive pas, il y a une bonne défense de la part d'Adrien. C'est parce qu'ils ont de la force, vu que c'est les premières rondes, ils ont de la force pour défendre. On n'accroche pas les gants. Mais voilà. Tu vois, il se fatigue. Maxime, il se fatigue. Maxime, Mais j'aimerais bien qu'on les relève parce que. Adrien, il est en dessous. Maxime, oui, bien sûr. Adrien, il est en dessous. J'aimerais bien qu'on les relève parce que. On voit qu'il y a de l'inaction parce que ce combat-là, c'est pas un combat technique. Ça, c'est un combat vraiment, c'est des bœufs qui se rentrent dedans. C'est tu vois, ça, c'est c'est vraiment pure du. force. On sent Un petit peu d'action les gars, action. la dalle, l'envie. Voilà. Crucifixion, est-ce que ça va passer? Action les gars. Ici. Ça fait. On entend Mathieu qui demande de l'action. S'il n'y a pas d'action, on vous rappelle qu'ils vont se relever. Coup de massue, assemble-le. C'est vrai qu'on peut comparer leur coup de poing au coup de massue. Coup de marteau. Action. Massue, c'est plus lourd. Alors coup de marteau, c'est plutôt pas trop lourd, mais qui peut fracasser. Je me suis perdu parce que j'ai observé. Voilà, parce que. C'est quoi cette position? Ça s'appelle une position d'être sur quelqu'un. C'est là que tu vois qu'Aurélien est tout rouge direct, il est marqué. Tu vois, c'est ce côté aussi qui est un peu impressionnant aussi.
tu vois, il a des grosses jambes, donc ça veut dire forcément il aura beaucoup de mal à passer le Triangle, triangle. le triangle n'est pas, c'est bon. Bah non, je pense qu'il n'arrivera pas à le passer parce que regarde, il a du mal à le bloquer. Parce qu'Adrien a un Parce dos. que s'il fait les choses comme il faut, les passer là. Est-ce que tu penses qu'il souffre, Adrien, là? Moi j'ai l'impression que son dos le sauve. Hein. Il se met vraiment bien. Il peut le faire. Sauf qu'il faut meilleur crochage en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut. Voilà. Tu vois, Il est souple quand même, mais j'ai l'impression en fait, c'est vu que Adrien est très large, bah, il n'arrive pas à le placer en fait. Ses jambes sont un peu courtes par rapport au dos à Adrien. Adrien, mets-toi sur tes pieds. Mais il avait bien commencé déjà, tu vois. Adrien, mets-toi sur tes pieds. Je pense que Mathieu va pas tarder à les relever. Je pense que c'est le round qui va se terminer. Oui, frappe-le. J'ai l'impression que là, ça va être au bout de 3 minutes. Actif, Adrien. T'as rien, il te fait pas mal. Ah, c'est pas mal. Frappe-le, oui. Allez, marteau. Marteau, vas-y. Top. Fin du premier round. C'est pas. T'as rien. Il te fait pas mal. T'en faut plus, frérot. Il te fait pas mal. Y a rien, frérot. Le triomphe, ça va? Ouais, ça va. Tranquille. T'as rien. C'est parti, top. Le deuxième round va reprendre. J'espère qu'il va se passer cette fois-ci Méchant, debout. Adrien. Méchant. Adrien, s'il a fait Bartnaki avec Hamza, crois-moi que c'est pas les petits gants de MMA qui lui fait peur. Hein. C'est pour ça qu'il avance. Pierre, tu nous entends toujours? Pierre, tu nous entends? Ok. Adrien, il avance parce qu'il est confiant, il n'a pas peur de tout. Là, le coup était très lent mais très fort. Très précis. Tu vois, quand il a mis le coup, s'il a fait back fist derrière, il aurait pu le toucher. Maxime, il a un peu peur, c'est pour ça il ne sait pas quoi faire. Et Adrien, c'est la première fois qu'il participe à YFC, peut-être ça y joue beaucoup. Ouais, c'est possible. Peut-être qu'il n'a pas fait beaucoup de sparring parce qu'il faut faire pas mal de sparring quand même. Adrien, sans l'oreille, il est vraiment en chou-fleur, ça veut dire qu'il travaille pas mal le côté gauche de son sol. Oui, mais là, je pense qu'on a fait 2 tours de terrain. Top. Les gars, Maxime, fais attention, tu recules beaucoup trop, tu fais que tourner. J'avais le même avis que Mathieu, donc c'est parti. C'est bon. Personne ne pourra dire que je suis pas pro. Là. C'est vrai que Mathieu s'améliore plus dans son jugement d'arbitre. Ça veut dire que là, il voyait Maxime reculer, il a fait moins un point. Maxime ne comprend pas, donc il fait des gestes avec sa main pour demander pourquoi tu recules. Voilà, très lourd. Les gars, filmez pas s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, faut pas filmer. Oh, on a raté quelque chose. Mais non. Reste là. Le chaos, je l'ai vu, il a pris un putain de patate. Reste là, un petit bout, t'avais pas. Pose-toi, récupère. Il a mis un gros patate, il est tombé. Les gars, je suis dégoûté, j'ai pas vu le KO. Mais heureusement que c'est filmé et que je pourrais le voir. Je pourrais le faire. Adrien, c'est ce qu'il cherchait. Adrien, c'est ce qu'il cherchait, un gros coup. Et franchement, j'ai l'impression qu'il était assez impressionnant. Il était impressionnant parce qu'Adrien, il est parti de loin, il est bien rentré. Et Maxime. Mais je pensais qu'il y avait un tremblement de terre, j'ai bougé un peu. Et en fait, c'était ça. Ouais, c'était ça, exactement. Franchement, d'accord. Ok. Vainqueur par TKO, deuxième round. Adrien. Allez, félicitations, les applaudissements bien fort, les gars, s'il vous plaît. Bon combat. C'était des départ un petit peu difficile là au sol. J'étais un petit peu fatigué, ça m'a congestionné, mais un petit peu de manque de confiance sur le deuxième. Juste à le temps que je prenne le timing, que je me mette bien. Et je pensais pas qu'en une touche comme ça j'allais éteindre. Donc franchement, je suis content, le travail paye, donc ça fait plaisir. Félicitations à toi. On a vu ton premier round où tu as maîtrisé ton adversaire au sol. J'ai pas réussi à le terminer sur le triangle, franchement dommage. Après, il faut pas mentir que le cardio a du mal à suivre aussi. Mais ouais, c'est sûr, le striking, il faut le bosser. Juste un merci déjà à mes entraîneurs, à mes coachs, donc au FFM, à Jérôme, à Jérémy, à mes rouges qui m'entraînent depuis 1 an maintenant, et à tous mes sparring partners. Bon les gars, fin de ce combat-là, on va passer au prochain combat.